Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est quoi? 28 juillet. On va recevoir notre nouveau Ford Transit qu'on a commandé le 19 juillet il y a 2 ans. 2 ans! On avait commandé ça parce qu'on savait qu'on allait avoir bientôt un nouvel enfant et qu'on n'aurait plus de place pour avoir transporté quelqu'un parce qu'on allait devenir 8, 9, 10, on allait devenir 10, puis c'est un 10 passagers, il allait être plein. Puis là, en 2 ans, ben imaginez-vous qu'on n'a pas eu juste un enfant, on a eu 2. Et là, ben ça commence à presser parce que là, on est rendu 11, puis ça rentre pas dans le 10. Puis là, on reçoit un 14 passagers. On va vous faire le tour un peu comparatif entre le 2017 et le 2023. Let's go! On est ici au Boisvert Ford, c'est là qu'on va ramasser notre nouveau camion. Je sais pas il est où, mais on va bientôt le découvrir. Là, vous devez savoir aussi que notre vendeur, là, c'est le meilleur vendeur Ford que j'ai jamais rencontré. C'est Mathieu Petit, on va aller le voir. C'est le meilleur check. C'est le meilleur! Ouais. C'est un jour attendu. Vous êtes du monde patient? Oui! Ah ben, Michel! Donc, il y a plus longue qui te paraît. C'est peut-être pour pas mon Elle est cool, hein? Ma fille, elle voulait rose, là. Ça fait rester, merci de ta grande patience. Merci à vous deux. Merci, là. Merci beaucoup, Michel. C'est gentil. Et ça, des questions, des problèmes, ma fille. Ça fait 15 ans que je suis ici, là, fait que va être encore un peu. Parti. Bon, ça y est, on est finalement avec notre nouvelle bagnole au volant du Ford Transit 2023. On va faire un petit review, on va regarder ce qu'il y a de différent. Ici, il y a des fenêtres qu'on peut ouvrir. Ces fenêtres-là qui s'ouvrent ici, ça n'existe plus sur les nouveaux modèles d'ailleurs. Sur les fenêtres ici, il n'y en a pas de fenêtres ouvertes. Là, vu qu'il n'y a pas peu de coffres ici, je vais enlever les 2 bancs. Ce qui va nous donner un banc là, puis on va enlever ça. C'est là qu'on va pouvoir mettre nos valises. C'est là qu'on va prendre notre Costco. Autrement, c'est assez limite le Costco, là, on va mettre ici, là. Bon, fait que ça va avoir l'air de ça plutôt. Puis le recrue. Ah, fait qu'on va pouvoir passer du début à la fin. Clouc! Par le petit corridor. Ah, c'est cool. Pour le Costco, c'est qu'on va pouvoir mettre des affaires dans le corridor, puis plus aisément en dessous, là. Fait que je vais pouvoir, en fait, j'ai une bonne ligne de tir, là. Ce que j'avais peut-être pas avant. Petit Costco, peut-être qu'on pourra mettre sur les sièges aussi. La différence entre les deux, c'est de 20 pouces à peu près. Et puis donc ce 20 pouces-là va se prendre entre les pattes parce que la distance là et là n'est pas tellement différente. Ce qui fait que tourner le nouveau véhicule, ça tourne un petit peu moins bien les coins, là, ça prend un peu plus de distance. Alors que ça se conduit comme un Dodge Caravan. Lui, il y a un petit ajustement. Sinon, la prise dans le vent, c'est très similaire. Là, on n'est pas surpris. Je vais vous donner peut-être plus de détails quand on va avoir conduit un peu plus avec. Là. Je comprends que ces affaires-là représentent le fait que c'est un 4x4, ce que le gars m'a dit, le dealer, Mathieu Petit. Puis, apparemment, c'est full automatique. Je me rappelle à l'époque, tu avais un genre mode 4x4 puis tout ça dans les chars. Mais là, il va embarquer sur les 4-wheels dès que ça travaille un peu. Puis il y a un système automatique de... Bon, mon expérience avec celui-là, c'était que c'est assez cool, le système de traction automatique. Puis là, ça va être 4x4 automatique. Fait qu'il va mettre la puissance sur les routes qu'il a besoin. Il peut arrêter de spinner à gauche puis à droite. Bon, voilà. Puis je pense que le Sprinter, lui, était plus haut. Mais lui, il n'est pas plus haut. Tu sais, la structure de base ici, elle n'est pas plus haute parce que c'est un 4x4. C'est à peu près égal, là-bas, là. Ce qui m'avait inquiété, c'est quand je suis arrivé puis j'ai vu ça dans le nouveau char. Et là, j'avais peur, vu que c'est juste la cabine qui est représentée, qu'il n'y ait pas de speaker derrière. Puis là, j'étais assis en avant, puis ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que c'est bien correct. Il y a à l'intérieur, il y a un speaker ici, du côté passager. Il y en a aussi dans les portes derrière. Alors, c'est assez similaire à l'autre, qui en avait aussi des speakers derrière. J'avais peur pour les livres audio. C'est important quand on voyage qu'on ait les livres audio pour que tout le monde l'entende. Fait que c'est un bon système de son, ça marche bien, là. Ouf! Une des différences notables, c'est qu'il y a juste un port USB en avant, mais une différence notable, c'est que t'as pas besoin de fil pour brancher Android Auto. Fait que c'est vraiment plus simple. Oh, j'ai parlé trop vite. Regardez ce que je trouve en regardant là. Ben oui, un port USB-C là-bas. Puis du 12 volts. Puis un autre 12 volts là. Ça veut dire qu'il y a plus d'options de plug.
peut-être pour charger ton téléphone là, ici, je ne sais trop quoi. Puis il y a des plugs USB 1, 2, 3, 4 à chaque rangée. 1, 3, 4, il y a 4 rangées? Mais oui, il y a 4 rangées. À chaque rangée, il y a des ports USB du côté du conducteur pour les passagers. Ah ben, il y en a des ports USB. Ça, c'est l'espèce de panneau de contrôle, je pense, pour la remorque. On a pris le setup de remorque, donc on peut brancher une remorque derrière. Puis il y a le câblage là, qui nous a donné avec, j'imagine, pour brancher la remorque là. C'est ça, c'est le contrôle qu'il y a là. Pour les familles, l'important aussi, c'est les sièges avec les ancrages ici en dessous. On peut aller, une structure de métal, on peut clipper les sièges. Il y en a un dans celui-là, puis aussi le troisième. Donc, ça fait 3 ancrages dans l'autre véhicule. On va aller vite voir. Il y en avait un ici, puis l'autre là. En effet, il n'y en avait pas 3, il y en avait juste 2. Pour ceux qui s'intéressent dans l'ancien, là, il y avait en bas ici, je sais pas si vous remarquez ça, il y a le petit sigle qui fait qu'il y a un ancrage en dessous. Mais il y en a là, il y en a là, donc il y en avait 3 derrière. Il y en a aussi 2 ici, les 2 sièges là. Puis celui-là en avait aussi, mais pas lui. On avait aussi pas d'ancrage à l'avant. Mais dans l'autre véhicule, lui, il y en a 1, 2 sur le siège en avant, donc il y en a rajouté un ici. Et puis 1, 2, et puis 1, 2. Donc on est à la dernière rangée ici. Dans les sièges que j'ai enlevés, il y en a 2 autres points d'ancrage. Puis je pense que le siège complètement en avant aussi, il y en a un. Nous, ce qu'on préfère, c'est mettre la coquille du bébé ici. On la strappe évidemment différemment. Fait qu'on n'utilise ni les ancrages, ni l'ancrage derrière. Parce que c'est vraiment l'endroit le plus facile de déposer le bébé en sortant là. Une chose, je ne sais pas pourquoi ils ont changé, mais ici dans le siège, il y avait une poche, 2 poches, 3 poches, 4 poches. Dans l'autre, si on va voir, il y a 0 poche ici, puis une petite poche en haut. Ici, alors il y a un petit peu moins de poches. Bon, on va peut-être se trouver des espèces de filets aftermarket qu'on pourra acheter séparément. Une différence dans les sièges chauffants. Dans les sièges chauffants là-bas, ici, il y a un bouton, tu appuies là-dessus, ça fait chauffer le siège, ça arrête de faire chauffer le siège. Dans le nouveau véhicule, c'est contrôlé par le tableau de bord. Puis il y a 3 niveaux de chauffage, 1, 2, 3 pour chaque siège, c'est contrôlé par l'écran. Alors il n'est pas sur le côté le bouton. Ici, si je débarre l'auto, on l'entend, ça fait tic, mais je vois rien. Alors que dans l'ancien modèle, au moins la petite douille qui sort, en tout cas dans le siège du conducteur. Évidemment, ça, si je débarre l'auto, tu sais, au moins, ben, ça débarre. Puis quand tu arrives de loin, tu te dis, ah, c'est débarré ou c'est pas débarré. Là, c'est pas visible. Ça, c'est le nouveau phare. Ça, c'est l'ancien phare. Là, je vais vous montrer le moteur. Une autre des petites différences que j'ai observées, c'est que la caméra de recul, elle est ici dans le nouveau modèle, elle est en haut. Dans l'autre modèle, là, elle se ramassait souvent avec beaucoup de neige dessus, puis des fois la slush. Je sais pas ce que ça va être pour l'autre, mais elle était ici en bas. Et puis, des fois, il fallait les nettoyer, là, puis elle voyait un peu moins rond. Là, tu vois des fois des feuilles en haut, tu vois un peu plus large sur la nouvelle. La caméra a peut-être un peu de qualité avancée aussi. La poignée derrière, pour ouvrir la porte, n'a pas de clé. Eh bien, dans le nouveau, il y a possibilité d'utiliser la clé pour ouvrir ça ici. J'ai vu qu'il y a un petit loquet de plus pour débarrer. Ici, là, quand tu es derrière, comme il y avait un endroit de sécurité, ici, tu peux débarrer. Mais par ailleurs, c'est les mêmes systèmes d'ouverture de porte. Quand tu veux l'ouvrir plus grand, là, tu le débarres comme ça, puis tu peux l'étirer, etc. Là. Fait que ça n'a pas changé, en tout cas dans le modèle que nous, on a. En avant, ici, on n'a pas d'endroit pour loger puis storer les affaires. Mais ici, c'est dans le nouveau, l'espace, tu vois, là, on peut ranger des choses, mettre des clés, puis il y a l'espace pour chargement là-bas. Donc, on a fait un meilleur usage de cet espace-là. Une petite chose qu'on a perdue, c'est que du côté passager, on a un endroit qui est grand. Ma femme, elle aime ça avoir des pots maçons pour boire ses histoires, là, ses affaires là, de jus spéciaux. Puis il y en avait un ici, mais là, il a été réduit d'espace. Alors, l'espace du pot maçon rentre plus. Fait qu'une petite réduction ici, dépendamment de ce que vous êtes habitué de boire en mangeant. Là, vous allez dire que je suis vraiment minutieux, hein? Mais vous voyez ici, dans l'ancien coffre à gants, il n'y a rien. Puis dans le nouveau, on a une place, je pense que c'est pour mettre des petits trousseaux de clés. Comme ça, tu les cherches moins dans le fond. Puis une place pour clipper un crayon qui est un peu rubber. Alors, tu peux facilement trouver ton crayon ou tes clés. Voilà! Dans le 2017, on a une barre ici là, pour faire cric pour le break à bras. Ben ici, ben, il n'y en a pas. Le break à bras se fait avec le pull on. On appuie là-dessus. Et puis, ça installe le break. Là, il apparaît break on. Là, ça devient comme ça.
Mais donc c'est comme plutôt électronico-mécanico que physique. Alors, dans le modèle précédent, il y avait au plafond comme ça des contrôles. On pouvait activer, désactiver les lumières. Fait que ceux, des fois, ils voulaient lire une affaire, ils allaient s'ouvrir leur lumière. Là, ça semble être tout contrôlé de manière centrale. Et puis ça ouvre les lumières, ou toutes les lumières, ou les ferme tous à partir du contrôle qui est ici devant. Tout est fermé. Et puis ça c'est fermé. De l'autre côté, vous voyez, bon, les lumières sont un petit peu moins fortes, mais il y a un contrôle pour soit se fermer ou soit garder ouverte. Là et là. Et là. Ben voilà, c'est un compromis, faut croire. Dans le système d'exploitation ici, c'est qu'il y a des différents modes d'opération. Quand tu es en mode tout-terrain, là, dans la garnotte ou je sais pas quoi, ou quand tu vas aller éco, il va être un peu plus, il va être optimal sur l'essence, ou quand ça glisse, il va changer un peu sa configuration, puis les systèmes qui activent ou non pour le dérapage, etc. Un autre élément, c'est plutôt d'avoir des contrôles physiques. Les contrôles de température sont tous ici. Là, on peut activer les différentes zones de soufflage, comme ça, ou l'envoyer dans le max pour tout. Puis c'est plus contrôlé aussi plutôt qu'avec une roulette avec du chaud puis du froid, c'est une température. Ce qui est bien utile quand il fait, quand tu as oublié de le mettre à chaud ou à froid, quand tu veux le partir à distance, tu sais qu'il va le mettre à une bonne température. Puis s'il fait très chaud ou très froid, il va mettre le chauffage ou la climatisation en conséquence. C'est un peu plus moderne, là, ben donc ça fait du bien d'avoir ça. Pour les menus du tableau de bord, ici, là, c'est très similaire. Le cruise control est ici plutôt qu'être en dessous. Ça, c'est la même chose. Encore le bouton direct pour activer le changeur de ligne, ce qui est, à mon sens, un peu inutile d'avoir un bouton natif pour le changeur de ligne, mais bon. Et puis, tu sais, ils ont changé de forme un peu, mais c'est les mêmes fonctionnalités qui sont là. Là, on va écouter Michelle, qui elle aussi va nous dire un peu sa perspective sur tout ça. Alors, ça fait plusieurs jours qu'on conduit avec l'auto. On s'est rendu jusqu'en Caroline du Nord. Je suis contente de l'auto. Je la trouve élégante et jolie en noir. On est content d'avoir plus de place, définitivement. J'avais peur que peut-être ce soit plus difficile à stationner ou à conduire. C'est pas vraiment le cas. Jusqu'à présent, on n'a pas rencontré de difficultés avec ça. Quand on tourne, ça prend un petit peu plus d'espace, admettons, si tu veux faire un U-turn ou quoi. Mais c'est franchement pas trop pire. Le seul point négatif pour moi, c'est qu'il y a vraiment pas de coffre. Alexandre me l'avait dit, mais je pense que je le croyais pas. Quand il disait « il y aura vraiment pas de coffre », je pensais qu'il y aurait un petit coffre, mais il y a vraiment pas de coffre. Donc, on doit nécessairement enlever 2 sièges, ce qui veut dire qu'on a juste une place de trop. Alors, c'est difficile de donner plus de lift, d'amener plus de gens, ou éventuellement, si on a un autre bébé, ben, il n'y en a plus de place. Sauf si on remet les 2 sièges, et là, il n'y en a plus de coffre. Alors, c'est ça, fit bien aux besoins pour l'instant, mais peut-être pas pour très longtemps. Fait que moi, 2 choses que j'ai notées, on a conduit un bout là. Une chose que j'avais jamais vue en fait, c'est des phares latéraux. Quand tu tournes à gauche ou tu tournes à droite avec le volant, c'est le soir, il allume un espèce de phare latéral qui fait que tu vois un peu mieux dans la direction où tu t'en vas. Puis, donc des deux côtés, ça c'est intéressant. Puis aussi, le système automatique de phare haute puis basse, là, quand tu le mets sur le système automatique, puis qu'il y a personne au loin, c'est des fois quand quelqu'un qui allume ses phares, puis là, ça va baisser tes phares à toi automatiquement, puis quand il n'y a plus personne, ça les remonte. Fait qu'en général, naviguer la nuit, ça fonctionne très bien, beaucoup mieux. On voit bien parce qu'on met les hautes sans qu'on ait besoin de jouer avec nous-mêmes. Ça, c'est cool. On a été capable quand même de packer l'auto pour le voyage relativement bien, la poussette, la glacière, en enlevant les 2 sièges. La poussette double parapluie. La poussette double parapluie, oui. Fait que, tu sais, puis on est capable de circuler, puis c'est pas trop haut derrière. Fait qu'en gros, c'est pas mal similaire, hein? C'est pas une nouvelle sorte de bagnole, c'est pas un char électrique. Ça se ressemble beaucoup. On a souligné quelques petites différences, mais c'est bon, improved version. Ça, après 2 ans d'attente, on est content de l'avoir parce qu'il y a du monde, mais voilà, hein? C'est quand même le même véhicule. C'est ça qui termine notre review du passage d'un 2017 à un 2023 Ford Transit 150 à 350. J'espère que vous avez apprécié nos perspectives plutôt familiales que, disons, d'amateurs de char sur le Ford Transit et sa transition. On espère vous revoir bientôt. Si vous avez des questions, suggestions, commentaires, insultes, mettez ça dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir. On se revoit bientôt. Salut!